Hallöchen zusammen. Dans cette vidéo, nous continuons à parler de syntaxe et plus précisément de la position 1. Précédemment, nous avons vu la structure globale d'une phrase en allemand, structure que nous avons mémorisée grâce à la main droite, et nous avons détaillé le fonctionnement des champs verbaux. Ici, nous allons nous concentrer sur ce qui vient juste avant le verbe conjugué. Dans une phrase allemande, il y a 5 champs ou 5 positions. La position 1 qui ne peut accueillir qu'un seul groupe, la 2 qui est réservée au verbe conjugué, la position intermédiaire où il y a le plus de place, la quatrième position, celle qui accueille un autre élément verbal si nécessaire, et la dernière position. Il ne faut pas non plus oublier la position 0. Et voici, sous une forme un peu plus conventionnelle, sous forme de tableau, les différentes positions ou les différents champs de la phrase allemande avec les particularités de chacun. Mais venons-en à la position 1 et à sa particularité principale. Elle ne peut en effet accueillir qu'un seul groupe. Attention, un seul groupe, ça ne veut certainement pas dire un seul mot. Et en tant que français, on est très tenté d'y faire apparaître le sujet puisque chez nous, le sujet vient avant le verbe. Attention, l'allemand fonctionne différemment. Encore heureux que les langues fonctionnent pas pareil, on s'ennuierait sinon. Et en effet, en allemand, rien n'oblige un sujet à apparaître avant le verbe. En allemand, il n'y a que le V2 qui compte. Le sujet se trouvera quand même pas trop loin, mais ça ne veut pas dire avant. Et pourquoi est-ce ainsi? Parce qu'en allemand, on repère le sujet du verbe à sa déclinaison, et pas à la place qu'il occupe. Prenons une phrase exemple. Je la découpe pour vous. Ma seule contrainte, c'est le verbe conjugué en deuxième position, lui est complètement bloqué. Je peux donc dire Ich liebe die deutsche Grammatik über alles. Ou bien die deutsche Grammatik liebe ich über alles. Ou encore Über alles liebe ich die deutsche Grammatik. Voici les trois phrases que nous avons construites ensemble. Grammaticalement, elles sont toutes les trois absolument irréprochables. Elles sont cependant pas tout à fait équivalentes. On ne les utiliserait pas dans le même contexte. C'est ce que l'on appelle la structure informationnelle. Je vous en reparlerai peut-être un jour. Peut-être trouvez-vous cela un peu bizarre, mais c'est pas bizarre, c'est juste différent. Les déclinaisons, en allemand, ce sont des costumes qui permettent de reconnaître le rôle de chacun dans la phrase. Et en allemand, ce n'est donc pas la place qui compte. Il ne s'agit pas non plus d'une inversion sujet-verbe, parce que le sujet n'a absolument aucune contrainte. Il est libre, le sujet. Voyons voir ce que l'on pourra trouver dans cette fameuse position 1. Mais d'abord, je vais avoir besoin d'un peu plus de place. Ici, c'est un groupe nominal ou un pronom sujet. Ici, il s'agira d'un groupe avec une préposition, ou d'une subordonnée, ou d'un adverbe. Ces trois-là sont des compléments circonstanciels de temps. Je peux aussi trouver l'objet à l'accusatif. Du coup, en position 1, on peut trouver un peu de tout, à vrai dire, que ce soit en termes de fonction des groupes, sujet, objet du verbe, complément circonstanciel, ou en termes de nature, des groupes nominaux, des adverbes, des subordonnées. Attention, toutes les subordonnées ne peuvent pas aller en position 1. Certaines exigeront d'arriver plus tard dans la phrase. La première erreur typique du francophone, c'est de vouloir à tout prix mettre le sujet avant le verbe. Et voici la deuxième, c'est l'erreur de la virgule qui fait qu'on repère un français. Regardez notre cher ami Victor Hugo, qui vous en met trois dans un seul vers. Il faut bien dire que on l'adore cette virgule française, surtout après un complément circonstanciel. En allemand, en revanche, même quand on commence par un complément circonstanciel, on ne met pas de virgule après la position 1, comme dans la phrase Morgen früh gehe ich. Seule exception quand on trouve une subordonnée en position 1. Là, la virgule est due au fait qu'il s'agisse d'une subordonnée qui sont toujours séparées de la proposition principale par une virgule. Pour récapituler, retenez que la position 1 est très tolérante en allemand. Elle acceptera des types de groupes très différents. En revanche, elle ne peut en accueillir qu'un seul. N'oubliez pas que le sujet n'est absolument pas contraint d'apparaître en position 1 et qu'en allemand, on ne met pas de virgule entre la position 1 et le verbe conjugué, sauf s'il y a une subordonnée. Nous voilà à la fin de la vidéo. Est-ce que tout était clair? Si c'est le cas, bravo à toi. Sinon, n'hésite pas à la regarder encore une fois. Il ne me reste plus qu'à vous dire à bientôt. Tchuss!